donc je suis Julien, je suis un peu le responsable de la colo. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que ça s'est bien passé en règle générale. Hein, bon, après, à part le premier jour où en fait il y en a ils ont chopé des poux quoi, et certains aussi des tiques. Voilà, donc, mais j'avais ma tondeuse, donc du coup on les a rasés. Et après on était embêtés pour les reconnaître, donc du coup on les a tatoués. Donc c'est vachement pratique en fait. Donc sinon au final, honnêtement la colo c'est bien passé. Après, peut-être aussi, oui, il y avait le deuxième jour, il y a le petit Simon, il a avalé un petit caillou. Donc, au lieu de l'emmener aux urgences, on a préféré laisser descendre en fait. Et puis, on a rigolé parce qu'en fait, on était derrière les toilettes et. C'est Simon, et lui, il était comme ça. Et l'autre, comme ça. C'est Simon. On avait sorti les banderoles et tout, on rigolait. Et du coup, au moment, on était. Vas-y, il est comme ça. Et. On a fait. Voilà, on s'est marré quand même. Voilà. Du coup, maintenant, on l'appelle les grottes de Lascaux. Et puis après, avec l'équipe pédagogique, on a pris un parti très fort au niveau de l'alimentation. Parce que nous, les animateurs, on s'en foutait, on avait tickets resto. Et donc, on a géré plutôt en autonomie. Donc, bon, c'était à base d'herbes, champignons, moineaux crevés. Donc, ceux qui étaient un peu en bon poids, à mon avis, il fallait pas les reconnaître. Enfin, il y a le tatouage au pire. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, le troisième jour. Le troisième jour, on a fait, c'était pas prévu ça, c'était sympa, activité sportive. On a fait du kayak. Voilà, donc, elle est froide déjà à cette époque-là. Donc, par contre, ils sont pas bien doués. Hein, donc, la chute de 30 mètres, ils l'ont prise. Hein, donc, il y a la liste des victimes en fait sur le carreau. Je sais pas si vous avez fait gaffe tout à l'heure. Voilà, vous regarderez. Mais on s'est marré. Sinon, en règle générale, ça s'est vraiment bien passé, quoi. Et puis le dernier soir, on voulait se marrer un peu, voilà. Donc pour finir vraiment cette colo, on s'est dit on va faire un grand jeu nocturne, voilà. Donc dans les bois. Et puis depuis, plus de nouvelles. Mais comme on dit par chez nous, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'on vous remettra à tous une petite carte de la région en fait, pour les recherches. Parce qu'après tout, c'est vos enfants, hein, c'est pas les nôtres. Hein. Et puis on n'a pas trop le temps aussi, donc, parce qu'on a une colo qui redémarre nous la semaine prochaine. Donc on a vraiment autre chose à faire. Voilà. Bon, si vous restez des enfants, on vous dit à l'année prochaine pour une autre colo. Qui est là? Si c'est qui? vous demandez gentiment, vous allez nous en donner des bonbons si c'est possible. Si c'est pas malheureux, le monsieur il veut pas ouvrir la porte. Si c'est comme ça, nous on va enfoncer la porte et on prendra tous les bonbons. Si c'est comme ça, moi je rentre chez moi parce que moi, j'ai pas envie d'aller en prison pour quelques caramels mous. J'ai une meilleure idée, monsieur. On va être gentil, mais si vous ne nous donnez pas des bonbons, on passe à travers le mur. Et comment vous allez faire pour passer à travers le mur, démon d'eau douce? On a un fantôme parmi nous. Ouais, on a un fantôme parmi nous. Alors allez-y, passez à travers le mur, j'attends que ça. Vas-y Alpha, c'est toi qui fais le fantôme. Non, moi je fais le loup-garou. Le loup-garou, t'as déjà vu un loup-garou sans poils? Mais non, mais moi mes poils ils sortent qu'à minuit. Et en plus, ils ont pas fini de pousser. Bah alors, il arrive votre fantôme. J'ai plein de délicieuses friandises pour les enfants gourmands. Des bonbons au citron d'Argentine, des caramels sablés des Andes, des macarons au potiron du Venezuela. Et dépêchez-vous, je vais finir par m'impatienter. Et moi, quand je perds patience... Non, mais monsieur, on disait ça juste pour rigoler. On veut juste des bonbons, c'est juste ça. Oui, c'est ça. C'est des bonbons où on sort. Juste des bonbons, madame. Mais moi, j'en ai pas des bonbons. Par contre, je peux vous offrir du thé.
Je m'appelle Gisèle, la sorcière en étendue. Et j'aimerais... Je m'appelle Gisèle, la sorcière en étendue. Je vais à la fête d'Halloween de Draculita, mais je n'ai plus rien à mettre. Vous n'aurez pas une potion? Je vous donne ça tout de suite. Je me suis trompée. Ça doit être celle-ci. Elle me fait peur, mais je me suis trompée. Elle, c'est la mieux. Laissez-moi faire. Bonsoir papa. Ah, bonsoir Michel, ça s'est bien passé à l'école? Oui, papa, la maîtresse nous a donné notre carnet de correspondance à fait signer. Et tu as le temps de regarder? Oui, montre vite. Alors, géographie, bien, c'est bien ça. Orthographe, excellent. Ah, c'est excellent. Calcul peut mieux faire. Oh, tu pourrais mieux faire en mathématiques quand même. Je sais que t'en es capable. Enfin bref. Conduite déplorable. Comment ça, conduite déplorable? Toi, mon fils, tu oses me présenter un carnet sur lequel il est écrit conduite déplorable? Mais papa... Moi, Jean Beaufort, après 10 ans passés à sillonner dans mon taxi les routes de la capitale, 10 ans sans causer un accident, 10 ans, tu m'entends mon garçon? Mais papa, la conduite... Mais je n'ai pas fini, 10 ans sans griller un feu rouge ni une priorité. Et toi, tu me ramènes un carnet sur lequel est écrit conduite déplorable. Ce n'est... Mais papa, ce n'est... Ce n'est pas compliqué. Voilà tout. Viens, assieds-toi mon garçon. Tu vas prendre ta première vraie leçon de conduite. Donc, t'es prête? T'as un volant, un levier de vitesse et 3 pédales. Mais papa, Ne discute pas, répète. j'irai un volant, un levier de vitesse et 3 pédales. Bon, on avance. Bon, maintenant, écoute-moi bien. Tu es en première. Mais non papa, je suis au CE2. Je ne te parle plus de l'école primaire. Tu es en première. Un point, c'est tout. Mais non, la maîtresse nous a dit qu'après l'école primaire, on entrait en 6e, pas en première. Je ne te parle pas de la 6e, je te parle des vitesses. Donc après la première, il y a quoi? La terminale du bac. Mais non. Enfin, première, seconde, troisième, quatrième, marche arrière. Mais non papa, on ne fait à l'école on ne fait pas marche arrière. La maîtresse dit parfois qu'on avance, qu'on ne marche pas vite, mais qu'on ne recule pas. J'abandonne. Décidément, on n'arrive à rien. Je vais écrire un mot à ta maîtresse dans lequel je lui dirai qu'à ton âge, on est beaucoup trop jeune pour conduire. Par contre, je veux que tu me promettes une chose. Oui papa, à tout ce que tu veux. Sois bien sage à l'école. Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de la sorcière et de la fée. La fée et la sorcière. Ah,
une fée, youpi! Oh non, une sorcière! Haha, je m'en vais. La sorcière ne la trouva pas et partit. Allô Gisèle, tu te rappelles? On a le club de tricot ensemble. Sur Border cette fois, ok? Ok, d'accord. J'ai fumé une petite clope et j'arrive. À quelle heure déjà? À 13h30, Gisèle. Quelle tête en l'air celle-là. Oh. Mais tu sais bien que j'ai oublié mes cachets chez Jean-Michel. Ah, ce Jean-Michel, il a déjà une femme et ça lui suffit pas. De toute façon, on sait ce qu'il en fait des femmes du quartier. C'est clair. Tu te souviens, à 16h30, à 13h30, allez, salut. Salut. Qu'est-ce que t'as avec Jean-Michel? Rien, pourquoi? Parce que je t'ai entendu au téléphone. Et c'était avec qui exactement? Ah, Gisèle, tu te rappelles, on a le club de tricot. Et pendant qu'il y est, t'aurais pas vu mon dentier par hasard. Non, pourquoi? Pour rien. Ouais, c'est ça. Bon, Gisèle va bientôt arriver. Je compte sur toi pour te faire le plus discret possible. Ok, et d'accord, mais on en reparle ce soir de Jean-Michel. Chérie, ne jamais se quitter fâché. Oui, je sais. Non, tu sais pas. Bref, Gisèle va bientôt arriver. Elle va pas tarder à arriver. J'ai dit elle va pas tarder à arriver. J'ai dit elle va pas tarder à arriver. Oh, calme-toi. Est-ce que tu as pris tes cachets du midi? Non, je vais les prendre. Ring. Oh voilà, là, toujours en retard. Désolée pour le retard. T'es tout le temps en retard. Oh, toi aussi. Chaque fois t'arrives en retard pour le tricot. Non mais les filles, votre pied c'est pourri. C'est nul, mais nul. Il manque la chute en plus, j'abandonne. Il manque la chute. C'est pas nul Comme ça. Bonjour mesdames et messieurs, je viens vous parler d'un problème de mesure réalisé par monsieur Nicolas et monsieur Harris. Bon visionnage. Il y a plusieurs façons de mesurer ce bâton. D'après moi, ce bâton doit mesurer environ 2 mètres exact. Ah non, 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 d'après moi, il est beaucoup plus petit. Ah, tant que j'y pense, j'ai quelque chose pour le mesurer. Un cintre. C'est une bonne technique. Ce bâton mesure 5 cintres. Ah non, 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 moi, et combien mesure 5 cintres? Je sais pas moi. Attends, je me rappelle, j'ai quelque chose dans ma poche pour mesurer ce bâton aussi. Un paquet de mouchoirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce bâton mesure 11 paquets de mouchoirs. Bien 11 paquets de mouchoirs. Ah mais ça, je sais pas moi. Non mais allô quoi, qu'est-ce que vous faites? On essaie de mesurer la hauteur de ce bâton. On n'a pas encore réussi, mais on va y arriver. Hein. Vous avez juste à le poser par terre. Mais on veut mesurer la hauteur, pas la longueur. Je suis la cigale. Je suis la fourmi. Je ne travaille jamais. Je travaille tout le temps. Je chante et je danse toute la journée. Je
j'ai rempli mon grenier toute la journée. Qu'il fait froid. L'hiver est arrivé. Que je suis bien au chaud avec mes provisions. Qui est là? C'est moi, ton amie, la cigale. Qu'est-ce que tu veux? Rien, je vais passer par là pour te dire bonjour. Bonjour et au revoir. Non, ne me chasse pas, j'ai faim. J'en étais sûre. Qu'est-ce que tu faisais pendant que je ramassais mes provisions? Je chantais. Tu chantais? Très bien pour toi. Maintenant danse pour te réchauffer et fiche-moi la paix. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, je me trouve actuellement en direct de New York et plus exactement devant le laboratoire de la National Institute Corporation Force. C'est chiant à dire ce truc. Enfin bref. Pour faire simple, je suis devant un labo où j'ai eu la chance d'interviewer le premier homme de Néandertal qui s'est fait cloner. Et les médecins et les chercheurs ont eu le bon sens de l'appeler Georges. Georges cloné. What else? Enfin bref, on va tout de suite accueillir Georges. Donc Georges. Viens ici mon Georges. Oui, viens. Allez, viens voir papa. Allez, viens Georges. Allez, viens mon Georges. Georges, allez viens. Allez, viens Georges. Non, pas de bruit, surtout ça pourra la pleurer. Pas de bruit. Non, pas de bruit. Ça pourra la pleurer. Il trouve ses marques, c'est tout, c'est normal. Pas de bruit. Georges, revenez ici, Georges. Revenez, Georges. Allez, viens, mon Georges. Ça va? Ouais, ça va et toi? D'accord, très bien, Georges. Ouais, et ravi d'être interviewé par vous. J'aime beaucoup ce que vous faites. Hein. Merci, Georges, vraiment. À gauche! Gauche! La prochaine fois, vous prévenez, Georges. Hein, Mais une mouche. Une mouche. Très apeuré par les mouches. Donc, Georges, je voulais vous poser une première question. Quand vous êtes sorti dans la ville de New York, quand vous êtes sorti de ce laboratoire, qu'est-ce que ça vous a fait? Ça a dû faire un sacré choc, je l'imagine, quand même. Bah, en fait, quand je me suis réveillé, les chercheurs, ils ont ouvert la porte. Et là, quick! Ah ouais, quand même. Et donc? Ah bon, j'ai pris un menu direct, hein. Trop faim! D'accord, je comprends, Georges. Je comprends parfaitement. Donc sinon, Georges, je veux dire, toute cette civilisation, cette technologie, rien de ça ne vous a paru étrange, je veux dire... Oh non, parce que pour tout vous dire, l'iPad, on y a déjà pensé à l'époque. Mais faut dire, où voulez-vous qu'on puisse trouver le matériel? C'est pas possible. Il est très drôle, ce Georges. Il est très drôle. Mais, on a quand même inventé des trucs. Du style, on a inventé le feu. Ah, et l'humour aussi, parce que quand Michel, il a pété sur le feu, le pied, il a explosé. On avait bien rigolé, ouais. Et j'ai tout filmé, si vous voulez, je peux vous le graver. Magnifique. Vous avez tout filmé? Ouais, bon, ça reste une vidéo d'époque, noir et blanc. Mais, Ah bah, on serait impatient de voir ça, dis donc, hein. Bon, d'accord, moi, il me faut juste un mur. Un mur pour... Bah, pour graver. Enfin... Ah oui, un mur pour graver les... Non, arrêtez, Georges, avec les mouches, ça va aller. Oh, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un chaton. Oh, il est mignon. Il est resté très proche de la nature. Oh là là, il est beau. Et vous allez le manger? Oh non, c'est pour... Non, mais non, je suis pas un sauvage, c'est juste un appât pour attirer les chiens. C'est plus gros, les labradors. Et donc, vous mangez les labradors? Mais non, je déconne, c'est pas vrai, il m'a vraiment pris pour un barbare. Non, j'en fais des moufles ou des chaussettes, parce que j'ai pas de chaussettes. D'accord, je vois très bien. Ah oui, Georges, j'ai une information là en avant-première. On me dit directement que vous n'êtes pas né en Europe. Non, Georges, puisque vous êtes né Néandertal. Néandertal. Ah mais oui, né en Europe, Néandertal. Oh, il est très drôle, Ah, mais faut arrêter là, Georges. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un homme, c'est plus normal. Ah non, lui, il est brûlé.
Ah non, il est pas brûlé, il est noir. Il y en a beaucoup. Oui, de plus en plus. Ah C'est pas la question. Donc, Georges, on me dit également... Ah oui, on me dit que vous êtes passionné de sport, notamment de football, Georges. Dites-nous tout. Oui, j'aime beaucoup le foot parce qu'intellectuellement, c'est pas très compliqué. Hein. Taper dans un ballon, c'est comme taper dans la noix de coco. En plus, je suis très proche d'Antoine Griezmann. Intellectuellement, je parle beaucoup avec lui d'ailleurs. Ouh, il me comprendra à la caméra. On n'en doute pas. Enfin, bref, Georges. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Oh Oui, il a vu l'infirmière, elle est belle, l'infirmière. Je vais aller la draguer. Hein. D'accord, allez-y doucement, Georges. Hein. Bonjour mademoiselle, vous aimez les gros bourdins? Je sais pas ce qu'elle a bouffé, mais elle a bien bouffé. Je l'en mets là, j'en mangerai tout à l'heure. Très bien. Donc, Georges, moi j'ai une dernière question et puis après vous pourrez y aller. Donc, Georges, je voulais vous dire que notamment, vous avez très vite appris tout notre langage, notre culture. On peut dire que vous avez fait très fort, vous avez fait mouche. Bon bah, à table. Rebonsoir, alors celui-là c'est le vrai discours, celle-là c'était un faux. C'est bien d'accord. Donc merci d'être venus, on est heureux de vous accueillir quand même au château de la Noé-Vicaire pour la 3e fois du stage théâtre, quelque chose près. Donc là effectivement ça va être l'heure de la petite pause et la petite collation qui vous attend derrière avec un petit pot à boire tout simplement. Voilà donc réellement le stage s'est bien passé, ils n'ont pas attrapé de poux ni tic, etc. Ils n'ont pas fait de kayak non plus. Voilà, ils ont vraiment bien bossé sur le théâtre. Il y a eu comme vous avez vu, il y a des créations qu'ils ont pu faire. Donc voilà. Et donc on se fait une petite pause, on se revoit tout à l'heure et pour la suite, voilà, qui doit être